Alice, aujourd'hui, j'ai déniché une œuvre particulière. C'est vrai que dans le monde entier, les chrétiens catholiques du monde entier sont dans cette période qu'on appelle le temps de carême. Tout à fait. Ils sont déjà dans la dernière semaine, dans le dernier virage de la semaine sainte. Et on sait que généralement, cette semaine sainte est marquée par un chemin de croix. Donc, on sait tous que le chemin de croix, c'est tout ce qui est difficile et tout. Et cette œuvre que j'ai dénichée pour vous, c'est le chemin de croix du couple. Le chemin de croix du couple du père Franck Stéphane Yapi. Il a décidé d'assimiler les difficultés rencontrées dans le couple aux différentes stations du chemin de croix. On sait que dans le chemin de croix, il y a 14 stations, mais lui, il en a fait une 15e. Et la 15e station, c'est cette station-là qui permet au couple de se retrouver. Donc, on rencontre les difficultés du couple, on rencontre les failles, les soucis, la tromperie. Par exemple, il y a une station. La première station, par exemple, c'est les conjoints s'accusent mutuellement. Généralement, on dit toujours que la faute vient de l'autre, alors que quelque part, on est responsable. On en a eu la preuve palpable. Hein. C'est vrai que c'était pas un couple. Hier, avec la représentation de Diallo Tikoyi, Vincent et Lolo, voilà, ils se sont accusés durant plus de 15 minutes. Donc voilà, c'est pour dire que dans le couple, on rencontre des difficultés et le père Franck Stéphane Yapi, qui est d'Agboville, diocèse d'Agboville, a décidé de nous offrir cette belle œuvre. Moi, je vais vous inviter à lire, je vais inviter tous les couples justement à acheter cette œuvre, à découvrir. Oui, il y a 15 stations. Après, il y a des exercices dedans pour permettre au couple de se retrouver. Forcément, quelqu'un va se retrouver dedans. Mais je veux savoir le lien entre ces stations et la vie du couple. Justement, à chaque station répond à une difficulté dans le couple. Par exemple, la 8e station, après la première station où les conjoints s'accusent mutuellement, à la 8e station, on a les larmes des femmes dans le foyer. Les larmes des femmes dans le foyer. Ça répond à une station, normalement, à cette station-là, on voit une femme en train de pleurer. On explique comment la femme subit des difficultés dans le foyer et tout, et comment le conjoint, comment l'époux l'aide à surmonter cette étape-là. Est-ce qu'on peut lire toutes les stations? On lit seulement les stations qui nous concernent. Non, on lit toutes les stations. Trop de stations, ça appelle à l'incendie dans le couple. Non, trop de stations dans le feu, là? Non. Par exemple, on a des stations qui permettent d'avancer. La 14e station, c'est la mort d'un conjoint. On explique comme à la 14e station, dans le chemin de croix ordinaire, on dit que le Christ est mort. Mais à cette station-là, on comprend que la mort du conjoint, ce n'est pas la mort physique, mais c'est lorsque le conjoint ne vit plus sa vie de couple. C'est lorsqu'il a perdu l'envie de vivre et tout. Il a perdu cette joie-là d'être heureux, d'être amoureux ou d'être amoureuse. Et à la 15e station, on retrouve la joie totale dans le couple. Mais je veux dire que c'est vrai, il y a des situations qui sont dépeintes dans les différentes stations. Mais est-ce qu'on nous propose, est-ce que l'auteur nous propose en même temps des solutions? Oui, il y a des formules, comment aider, comment ressortir de toutes ces étapes-là. On présente la situation, il fait... par exemple, je vais prendre une station, la 11e station, le couple est cloué à la croix, par exemple. Il prend l'exemple des ragots, des racontars qui finissent par fustiger le couple. Ils tentent de se séparer. Et ils donnent des exercices. Ils ont un ministère glorieux, ceux-là. Il prend des exemples non seulement dans le livre saint, dans la Bible, pour expliquer, et puis il donne des exercices pour que le couple puisse surmonter ces différentes épreuves. Donc c'est un livre à lire à deux. Justement, ça reste un livre. Oui, ça reste un livre. Ça s'adresse seulement aux couples catholiques ou à tous les couples. À tous les couples. Parce qu'après, il y a des mots comme ça. Oh non, c'est pas les stations d'essence. Ça se lit à deux, donc. Oui, ça se lit à... Non, peu importe. Vous pouvez le lire à deux. Le téléphone, par exemple, du conjoint, on parle de ça dedans. Ah, super, tout le monde a fait ça. Si madame ne sait pas lire, vous lisez, vous expliquez à madame. Voilà, il faut lire à votre avantage. Qu'est-ce qui peut amener un couple, n'est-ce pas, à ne plus pouvoir vivre l'amour? Qu'est-ce qui peut amener un couple à ne plus pouvoir vivre l'amour? Il y a plein de choses. Hein. Il y a déjà ceux qui vont le l'amour, clouer. Ça finit un jour. Il y a les rumeurs, les racontars. Et puis, il y a, par exemple, le manque de compliments. Il peut arriver dans un couple où vous êtes le seul à faire les compliments et puis l'autre, bon, à la limite, il ne réagit plus. Donc ça aussi, ça peut éteindre la flamme, mais avec la prière et avec les conseils. Quand l'autre commence à voir ailleurs, mieux ailleurs. Mais voilà, il y a ça aussi. Surtout, c'est la mais femme. bon, toutes ces réponses, pour avoir un couple heureux, moi je vous dis, lisez cette œuvre. Je l'ai lue, j'ai aimé. Ah bon? Et vous êtes heureuse de l'œuvre, vous nous le rappelez, s'il vous plaît? Le chemin de croix du couple. Et vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Donc vous êtes prête? Oui, je suis prête. Nous attendons le futur. Oui. Non, premier temps en plus. Donc, c'est pas pour longtemps. Alors, si vous êtes prête, ça ne saurait tarder. Alors, oui, c'est très bientôt, très bientôt. Méliane Cuny. Et voilà, vous le constatez comme